cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Et si on parlait de vous ? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour Karim. Bonjour Fanny. Bonjour Sandra. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc notre deuxième session, notre deuxième mardi. En présence de vous, chers auditeurs, avec vos questions, avec vos doutes, vos réflexions. Vos questionnements parfois même très intimes, parce que j'ai pu constater dans vos mails reçus, et je vous en remercie. Donc j'ai reçu quelques mails de votre part qui étaient même parfois certains mails très qui touchaient vraiment à quelque chose de très profond à l'intérieur de vous, de vos sentiments, de votre situation de vie que vous pouvez rencontrer, et ça va peut-être faire écho à d'autres auditeurs. Donc c'est aussi l'idée et l'objectif de cette émission. Donc avec Karim, nous allons aborder plein de sujets encore ce soir, plein de questionnements, n'est-ce pas Karim ? Effectivement, je suis prêt à vous répondre. Ouais, tu es prêt ? Je suis prêt. Comment vas-tu Karim déjà ? Ça va plutôt bien. Ouais ? Et toi, ça va mieux ? Voilà, il me charrie, parce que d'abord je dis ça va mieux, il me dit mais oui ça va mieux. Mais écoute, oui ça va. Alors pour parler un peu de ma vie, je sais pas pour vous, mais moi je me sens obligé, un peu. Non, voilà, c'est ça. Ah ouais, voilà. Merci. Ça va. Tu veux vraiment parler de ta vie ? On commence à peine. On essaie de les garder au moins une demi-heure. Après tu fais ce que tu veux. Bon bah voilà. Je me sens un petit peu fatiguée en ce moment. Voilà, je raconte ma life. Mais j'ai cru comprendre que c'était le cas de pas mal de personnes, parce que il y avait beaucoup avec les changements de saison, de période, la pluie, le beau temps, là comme ce soir, il y a le beau soleil, et tant mieux. On va pouvoir faire notre émission avec un beau soleil. Oui, que j'ai apporté. Bien sûr, Karim. Remercier. Et oui, je te remercie Karim d'avoir apporté ce beau soleil. Ouais, je t'en prie. Ça fait partie de mes contributions à Radio Grand Lac. J'adore. Et ben oui. Donc par rapport à tout ça, nous allons commencer, mon cher Karim. Oui. Qu'avons-nous ? Plein de questions, plein d'interrogations, plein de choses à voir, plein de thématiques, parfois très sensibles. D'accord. Et nous allons aborder tout ça. Est-ce que tu veux commencer avec ton auditeur, ou je commence ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Dis-moi. Eh bien, allez, je te laisse démarrer. Ok. Alors, je vais prendre un sujet qui est que j'ai entendu très très souvent, alors dans le cadre de mon cabinet et ailleurs aussi, sur la notion du coming out. Parfois il est difficile de parler de soi avec authenticité, et surtout quand on est parfois en mode dans l'adolescence, ou même avec un âge avancé, il n'est pas toujours facile de parler de ce genre de sujet. Et parfois ça peut aussi créer beaucoup de complications intérieures. La dépression, même voire bien plus. Donc là, ce soir, on va parler de sujets, parce que j'en ai reçu 2-3 d'ailleurs de ces demandes-là. Alors, j'ai Sophie qui me dit je suis lesbienne, mais j'ai du mal à l'accepter et à le partager avec ma famille. Comment puis-je aborder ma sexualité avec eux sans craindre leur réaction ? Alors moi, je proposerais une sextape. Envoyé à toute la famille. Why not ? C'est une solution ? Non, oui, non. Elle a pas dit qu'il fallait que ça se passe bien, donc. Oui, mais bon, là, je sens quand même une interrogation et une demande d'aide. Donc, comment on pourrait l'aider, mon cher Karim, avec des pistes de réflexion ? J'ai déjà balancé une idée, je vais te laisser prendre la suite. Oui, non. Alors, tu as balancé cette idée. Effectivement, ça peut être un moyen efficace, peut-être, en tout cas, très, un peu au clash aussi. Mais pourquoi pas ? Déjà, par rapport à ça, qui est au courant, ma chère Sophie, dans ton entourage ? Parce que c'est vrai qu'on peut parfois le cacher à tout le monde, pas qu'à la famille. Est-ce que tes amis, Sophie, sont au courant ? Est-ce que certaines personnes sont au courant ? Et peut-être en discuter aussi avec eux, voir eux comment ils ressentent les choses. Peut-être ils ont vécu une situation similaire, ils pourraient aussi t'apporter des conseils, mais nous à notre niveau. Ce qui me semblerait peut-être être intéressant, c'est de choisir un moment propice à l'échange et à la communication. Un moment, par exemple, ça peut être une réunion de famille, ou alors peut-être, Sophie, quelque chose que tu vas provoquer toi. Un moment où tu te sens prête à y aller et à en parler, parce que tu sens que c'est le moment. Et peut-être y aller avec une amie ou un ami pour en parler. Ça peut être une piste de réflexion. Pour toi, Karim, tu en penses quoi ?
Moi je pense que parce que là tu parles d'exposer ça direct à tout le monde, quoi. C'est à la famille, hein, c'est partager avec ma famille. Moi j'irais plutôt dans le sens s'il y a une personne avec qui elle a plus de facilité à parler dans la famille, déjà en parler à une personne. Et après, peut-être que cette personne pourra aussi aider à amener la chose aux autres, etc. Mais je serais... Ouais, j'irais plutôt comme ça à tâtons. Ouais, avec s'il y a quelqu'un d'assez complice dans la famille, autant passer par là. Et puis ça rassure. Si déjà il y a une personne qui entend le sujet, qui le comprend et qui soutient, derrière ça donne un peu aussi de confiance pour aller vers la personne d'après et puis celle d'après et puis. Ouais, t'as raison. C'est très intéressant. Alors effectivement, soit on enlève le sparadrap d'un coup, hein, on fait avec tout le monde, d'un coup d'un seul. Voilà, ça peut être une solution. Ou alors, comme dit Karim, effectivement, y aller un peu à tâtons. Voilà, donc ma chère Sophie, par rapport à ce qu'on peut en dire. Et puis te faire aider aussi peut-être avec des personnes, pourquoi pas des psys, des thérapeutes, des personnes aussi qui peuvent t'aider à accueillir aussi toutes les émotions qui peuvent être engendrées suite à ça. Je suis d'accord. Voilà, parfait. Ok. Ça, c'était l'intervention de l'année. Je te remercie. Mais j'en suis ravi. C'est une très belle intervention. Je pense que je vais utiliser le replay dans une semaine pour me garder juste ce petit passage. Je le partagerai avec tout le monde. Alors de mon côté, qu'est-ce que j'ai pour nous? Alors c'est très court, mais c'est quand même un sujet. J'ai Julie qui nous dit: je me trouve trop forte, je ne supporte plus mon corps, aidez-moi. Ah, bichette. Julie, c'est ça? Oui. Ouais. Ah, Julie. C'était pas une Julie déjà, non? Non, c'est pas une Julie. Non, c'est Sophie. Ah oui, c'est Sophie. Je suis nul en Ça finit par une non, mais t'inquiète pas. Je suis là, heureusement, je suis là pour. Voilà. Non, nous sommes un binôme, mon cher Karim. Julie, bichette, oui. Effectivement, donc elle a des problèmes. Oui, alors par rapport à ça, Julie, le problème de poids, c'est un problème aussi qui peut être aussi la vision qu'on a de notre corps, de nous et du poids. Certaines femmes, certains hommes vont être dans un poids peut-être au-delà de la moyenne, mais qui vont accepter ce poids parce qu'ils peut-être ils ont travaillé et sur leur image, sur leur regard déjà qu'ils portent sur eux-mêmes. Voilà. Après, le poids effectivement peut être un vrai sujet, même parfois dramatique, hein, et au niveau d'état de santé, voir aussi avec des médecins si ça peut, est-ce que là elle précise, son surpoids, c'est. Non, c'est très court, c'est juste ce que j'ai lu. Donc on n'a pas plus de précision que ça. Alors il y a toujours ce truc de il faut s'aimer comme on est. C'est pas évident. Hein. Et ben justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas toujours évident, mais surtout le poids, c'est aussi un réel problème, je pense, dans le sens où il y a aussi des risques de santé quelque part. C'est ça. Pour avoir avec un médecin. Moi, j'étais en surpoids il y a quelques années. Oui. J'étais pas non plus en phase d'obésité ou des choses comme ça, mais je pesais beaucoup plus lourd que ce que je devais pour ma carrure. Et j'ai tout changé d'un jour à l'autre parce que j'ai fait alors c'est pas très grave, hein, ça peut l'être, mais c'est rare que ça le devienne. J'ai fait comment on dit ça, une crise hépatique, je crois. Ah oui, d'accord. Donc c'est un souci au niveau de la vésicule biliaire. Oui. On a de la matière dedans et donc ça peut former des caillots, je crois, et s'échapper. Quand ça s'échappe, c'est très douloureux. Enfin, c'était un grand moment quand même. Il y a la respiration qui déconne. J'ai vomi 2 fois en 10 minutes. La vue qui commence à se troubler parce que ça envoie aussi des signaux d'une crise d'angoisse en même temps. Et oui. Et le truc fun, c'est que déjà ça, c'était pas une bonne chose. Mais à l'échographie ensuite pour voir s'il y avait encore beaucoup de matière ou pas dans la vésicule, on se rend compte aussi que j'ai le foie gras et mon médecin me dit: je suis quand même étonné que vous n'ayez pas encore développé un diabète. Ah oui, carrément. Ouais, alors que j'étais pas obèse. J'étais en surpoids. Ouais. Donc il y a quand même beaucoup de risques aussi liés à tout ça. Bien sûr, faire très attention. Mais après, pour répondre à Julie, comment moi j'ai eu un électrochoc, donc d'un jour à l'autre je me suis commandé un cuiseur vapeur et tout a changé. Il s'appelle Hector, c'est devenu mon meilleur ami. Et oui. Mais par contre voilà, j'ai eu cette frayeur qui m'a fait complètement changer mes habitudes. Maintenant, quand on n'a pas la terreur santé qui vient là, comment on fait pour se dire allez, il faut que j'arrive à changer des choses? Oui.
Très souvent, ça vient aussi des émotions associées. Parfois, des personnes ne sont absolument pas en surpoids, mais elles vont avoir certaines parties de leur corps qu'elles vont considérer être en surpoids. Par exemple, j'ai plutôt un gros ventre, exactement, ou alors je trouve que j'ai des grosses fesses par rapport à mes copines, ou même parfois une poitrine. Pour les femmes, une poitrine peu trop importante. Ça peut être aussi compliqué, mais ça va être aussi le regard qu'on va porter. Et ce regard est souvent lié à des émotions, à quelque chose. Par exemple, j'ai le cas d'une personne qui me disait que par rapport à son ventre, elle avait, on lui a toujours fait des remarques, et finalement le toujours, ça a été en lien avec une personne qui était avec elle durant tout son cycle scolaire au collège. Donc tu vois, et elle a gardé ça en tête, mais c'était juste une personne, tu vois, et elle a gardé le toujours, et en fait c'est juste une personne. Et elle a associé donc qu'elle avait un gros ventre parce que une personne lui a dit durant quelques temps, et elle a été marquée par ça. Ça crée un vrai trauma, et ça vient se cristalliser. Il faut savoir que le cerveau, certains scientifiques, l'autre jour j'ai écouté ça, je trouve ça très intéressant. Ils disaient que finalement le ventre était le premier cerveau et non pas le cerveau. J'ai trouvé ça très très intéressant. Et dans la conception, très souvent aussi, je ne sais pas pour toi, mais moi ça me vient me toucher au niveau des émotions, ça me vient au niveau du ventre. Ouais. Elle le fait aussi. Oui. Ouais, ok. Et je sens tout de suite si je suis bien ou pas bien. Je peux avoir des nausées, je peux avoir mal au ventre, tu vois, des crampes directes. Et ça, c'est des signaux dont il faut vraiment faire attention. Mais pour en revenir à notre Julie, effectivement, le poids, tout dépend comment on va regarder les choses aussi. Effectivement, si on est en surpoids, un médecin va pouvoir accompagner des aides. Maintenant, il y a des méthodes pour ça. Il y a des opérations qui peuvent être faites. Bon, après, bien sûr, si c'est possible. Mais il y a aussi un travail avec les émotions, selon moi, qui peut être fait, si c'est pas au niveau médical, avec les émotions. Très souvent on dit on mange nos émotions. Ouais. Et oui. Parce qu'après pour perdre du poids, il y a déjà l'alimentation, ça sera le numéro 1. Bien sûr. Le sport, c'est pas forcément le truc qui fait perdre du poids, mais en tout cas ça va être hyper utile au niveau du cœur, au niveau la tête aussi. Aussi de la tête, bien sûr. Mais je pense que j'avais vu une émission où il y avait des gens qui étaient vraiment en obésité, mais beaucoup. C'est une émission américaine, évidemment. Et il y avait un coach sportif très musclé. Franchement, j'ai vu la même que toi. qui s'occupait d'eux et qui se donnait 60 jours pour tout changer. Mais c'était horrible parce que je le voyais dès les premiers jours, il voulait les faire courir. Et c'est abominable, faut jamais faire ça. Ouais, c'est vraiment une méthode. Après, passons. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Là, tu prends pas. Là, c'est direct dans le dur. Et puis, c'est pas forcément. Je sais pas si c'est constructif tant que ça. Non, et puis j'ose pas imaginer les dégâts sur les genoux, les chevilles, les choses comme ça. C'est tout. Tu vas peut-être commencer par l'alimentation. Je dis pas qu'il faut pas faire de sport, mais courir, c'est pas la meilleure méthode quand on est obèse, en tout cas. Je suis d'accord avec toi. On risque plus d'abîmer qu'autre chose. Oui. Et puis ça peut aussi au niveau de l'esprit, de ton corps, ton esprit, comment tu vas sortir de tout ça, quoi. Aussi. Donc non, mais je suis d'accord. Après voilà, le poids c'est vraiment un gros dossier parce que certaines personnes, franchement, moi quand je les vois au cabinet ou autres, qui me disent qu'elles sont pas belles ou elles sont pas beaux selon leurs mots, et j'entends vraiment leur détresse. Et c'est vrai que alors je dis ça peut-être avec amour, mais moi je le vois pas du tout comme ça, mais je comprends. Comment elle l'exprime et pourquoi elle l'exprime. Tu sens qu'il y a une histoire derrière, tu vois, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est venu se cristalliser, qui a venu bloquer. Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant parce que dans la courte phrase qu'on a, c'est je me trouve trop forte, donc c'est quand même un avis perso. Je ne supporte plus mon corps, aidez-moi. Donc est-ce que vraiment Julie se trouve trop forte et c'est un problème vraiment à elle, ou est-ce que c'est aussi un ressenti par les autres, puisqu'on sait très bien le regard de la société sur ça, en tout cas, est très, très sévère. Après, petite bichette. Moi, Julie, ce que je te propose, en tout cas, c'est peut-être aussi, alors peut-être que c'est le cas d'ailleurs, mais si tu n'as pas entamé des démarches, peut-être pourquoi pas te faire aider, accompagner par des thérapeutes, peut-être aussi des coachs. On parlait de coach, mais voilà, des coachs aussi, ça peut, ou les deux, combiner les deux, ou en tout cas des méthodes qui te parlent et qui te font écho. Ça peut être aussi bien par rapport à la PNL, le MDR, l'hypnose, enfin voilà, toutes ces choses qui peuvent aussi jouer et interagir avec ton corps. Alors pour les gens qui connaîtraient pas le MDR, c'est quoi ? Alors c'est une méthode, c'est super. Donc c'est tout le corps médical qui peut utiliser. C'est au niveau des yeux que ça se passe. Il faut un travail au niveau des yeux, du regard, la perception des yeux, du cerveau. Je reste à ma place. Je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui peut être très efficace. D'accord. Est-ce que tu as autre
autre chose à dire pour non, Julie? petite Julie, cœur de cœur avec elle. Voilà. Est-ce qu'on saute, quand on est dans cette situation, est-ce qu'on saute sur les régimes vendus à la télé Alors, très souvent, la plupart du temps, les gens utilisent. Alors moi, il y a un truc que j'adore, excuse-moi, mais parce que je pense au régime de la téloche, on va pas donner de nom, parce que j'ai vraiment pas envie de refaire de la pub. Mais ça me fait penser aussi aux bouquins des diététiciens qui donnent des grands conseils, etc. Et il y en a un que j'adore, j'ai oublié son nom, mais ça doit être le plus célèbre en France, qui a fait je sais pas combien de livres pour expliquer aux gens comment ne pas être en surpoids, et il est lui-même en surpoids. Donc du coup, à chaque fois que je le vois passer à la télé, lui, je me dis, toi, t'as trouvé ton produit, il y a pas de souci, et les gens suivent. C'est ça qui est dingue aussi. Mais parce qu'il y a aussi, alors, l'image, tout à l'heure, on parlait d'image, mais peut-être justement, l'image de montrer qu'il est en surpoids, c'est peut-être l'effet inverse au niveau de la psychologie. C'est que de dire, bah voilà, lui, il est en surpoids, peut-être qu'il fait yo-yo, et peut-être qu'il va me comprendre, et peut-être que finalement, tu vois, le paradoxe, il est comme ça, c'est qu'il comprend, en fait, les choses, et il me comprend, tu vois. Ouais. Les gens, aujourd'hui, ont besoin, moi, la première, j'ai besoin d'être comprise quand je fais quelque chose, donner du sens. Si la personne en face de moi, elle a pas un vécu ou quelque chose, elle va me donner des conseils, mais on sent qu'elle a pas vécu ce qu'elle me dit. Je sais pas pour toi, c'était déjà arrivé, mais tu vas ressentir que c'est pas, tu vois, c'est pas là. Donc, l'approche pour moi et selon moi, c'est vraiment faire quelque chose avec ressenti et avec sens. Selon moi. Selon toi. Selon moi. Et tu aimes bien être comprise. C'est intéressant parce que nous on te comprend jamais du coup. Il y a quelque chose à travailler là aussi, je crois. Bah écoute. Là, Julie, j'espère qu'on aura été utile. Et on a super technicien Jean-Pierre, comme d'habitude, à son poste, prêt à sauter sur la souris. On va marquer la première pause. On se retrouve juste après. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Et si on parlait de vous ? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. Et on est de retour sur Radio Grand Lac. Yes. Et comme Fanny me disait pendant la pause, on va parler pornographie. Voilà, on y va cash. Donc j'enchaîne. Fanny, es-tu gourmande ? Oh, Karim. Oui, oui, tout à fait. J'aime bien manger du chocolat. Et tu sais ce qui se passe ce week-end. C'est pour ça que je te dis ça. Salon du chocolat et des gourmandises. Donc c'est la 7e édition du 12 et 13 octobre. Donc c'est samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h. Donc il y a des nouveaux exposants avec des démonstrations au top. Donc c'est au Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. Et il faut venir nombreux parce que c'est chouette, c'est top et puis on se régale. Je me demande ce qu'on va y trouver. Je sais pas trop. Peut-être aller voir justement. Il va falloir aller sur place pour vérifier. Découvrons le salon du chocolat pour voir ce qu'on va y trouver. Allez, c'est parti. En tout cas, ça va être sympa. Moi, j'y serai. Mais pareil. Ah bah top. On se verra. Tu vas samedi ou dimanche ? Samedi. Bon, on se verra. Peut-être samedi. Dimanche aussi, on verra. Ouais, why not, les deux. Non, moi j'irai un des deux. Bon, si je fais pas de crise 2 fois samedi soir, je serai là dimanche. On verra. On verra. Bon, en tout cas, venez nombreux. Ça va être très sympa. On continue, chers auditeurs, avec des questions qui sont arrivées là très rapidement, notamment au niveau de la pornographie. Parlons-en, Karim. Eh bien, parlons-en. Alors, j'ai Amélie qui nous a écrit en disant « Bonjour, j'ai surpris mon mari en train de regarder de la pornographie avec des scènes, selon moi, très choquantes. Comment lui dire que ça me dérange sans créer de conflit ?» Mais bonne question, ben oui ma chère Amélie, c'est une très bonne question. Mais je pense que tu n'es pas la seule à vivre des choses comme ça. Et c'est intéressant. Est-ce que c'est mal ? Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est mal ? Ça n'est pas sale, en tout cas. Non, mais elle, visiblement, c'est des scènes qui lui semblent être très choquantes. Ah, d'accord. J'avais raté ce petit passage. Et oui, parce qu'elle dit comment lui dire sans que ça dérange et sans que ça crée de conflit. Voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui aussi, je veux dire, après, on a tous notre curseur. Qu'est-ce qui est choquant pour elle ? C'est peut-être pas choquant pour nous. Donc, je sais pas, le mieux, comme toujours, je sais toujours d'en parler. Après, comment l'amener ? Je sais pas, moi je serais assez frontal sur là-dessus. La table. Non, je serais plutôt frontal sur ce genre de truc. Ouais. Écoute, je t'ai vu, on peut en parler, explique-moi pourquoi t'aimes ça, je comprends pas, etc. Toi, t'irais comme ça, de cette manière-là ? Ouais. T'irais comment, toi ? Plutôt un peu... Habillé déjà, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Bon, en même temps, tu peux y aller à poil, ça ne pose pas de souci. Mais t'irais plutôt de manière frontale, avec un questionnement un peu incisif ou comment t'irais ? Vraiment, non, mais c'est intéressant. Dans l'idée de comprendre. Donc, pas dans le conflit, pas dans le jugement, mais vraiment dans l'idée de comprendre. Après,
entre eux, ça fonctionne ou pas du tout? Écoute, j'en sais pas plus. Ma chère Amélie, on n'a pas plus de précision par rapport à ta situation, mais en tout cas, c'est son mari, donc ils ont l'air quand même d'être ensemble depuis un certain temps. Bah, peut-être qu'il a envie de nouvelles choses, peut-être qu'il... Je sais pas. Alors, moi j'irais dans le questionnement, effectivement, mais alors peut-être pas en frontal. Ouais, j'irais un peu plus dans... Au dîner... Oui, pourquoi pas. Juste, c'est un très bon point. Tu sais qu'au niveau de la nourriture, lorsque tu manges, tu apaises tes émotions et tes sensations. Pour une discussion, ça désamorce et ça apaise les conflits. Donc c'est vrai que si vous avez des choses à dire, ça peut être intéressant de le faire lors d'un repas. Petite parenthèse refermée. Donc, Amélie, pourquoi pas questionner ton homme? Pourquoi pas lui poser clairement la question, alors, soit en frontal, comme disait Karim, soit de manière un peu directe, mais un peu détournée, en disant, là, je t'ai surprise, mais par contre, je comprends pas vraiment le sens de pourquoi tu regardes ce genre de scène. Qu'est-ce qui te plaît finalement? Qu'est-ce qui pourrait te manquer? Et peut-être qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, en discuter tout simplement. Et peut-être aussi qu'elle n'a pas pensé à faire certaines choses qui pourraient aussi alors quand je dis elle, c'est dans le couple, c'est le questionnement. Attention, il y a toujours un échange, une réciprocité. C'est pas que madame ou que monsieur. C'est un échange et c'est une réciprocité. Mais peut-être dire, qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Ça peut parfois être pas grand-chose. Parfois, ça tient à pas grand-chose. Mais les scènes choquantes, voir aussi ce que tu appelles choquant. C'est ce que je me disais. Aussi Amélie. C'est Alors ça. évidemment, s'il y avait un cheval, ça peut choquer. Oui. Après, c'est quand même autre chose. Ouais. Là, on est d'accord. Ça me fait penser à une vidéo qui circulait beaucoup. Alors, c'était au début d'Internet. Certains n'ont pas vécu ça dans nos auditeurs, mais il y avait une vidéo que tout le monde s'envoyait. Elle avait fait 3 fois le tour de la planète, je crois, et elle était quand même sacrément dégueulasse. Ça s'appelait Two Girls, One Cup. Voilà, c'est quoi ça? Et peut-être qu'en parlant, on va relancer un mouvement, ça va repartir. Non, je laisserai chacun découvrir. C'était Karim, quelque chose. Je crains le pire. Je suis sensible, Karim. Au pire, elle pourrait, ça serait un moyen d'aborder le sujet. Elle cherche Two Girls, One Cup, elle regarde ça avec son mari, et puis on en parle. Je crains le pire de ce que tu racontes. Je suis pas sûre du résultat. Mais il faut être ouvert. Ah oui, oui. Alors, oui, l'ouverture. Oui. Après, l'ouverture est différente pour chacun. Voilà. C'est aussi. Sur c'est toujours le questionnement autour de l'ouverture. Bien sûr. Puis il y a des portes qui ne s'ouvrent pas aussi. Oui. Et oui. Parce qu'elles sont peut-être pas besoin d'être ouvertes. Peut-être qu'elles ont une autre fonction, on ne sait pas. Juste pour faire joli. Mais oui, je suis d'accord. Donc voilà, chère Amélie, nous, ce qu'on en pense, c'est ça. C'est vraiment la discussion, l'échange, la communication, aussi toi, ressentir. Est-ce que aujourd'hui, dans ta sexualité, tu te sens épanouie aussi? Voilà, c'est ça aussi, c'est un partage. Si tu te sens pas épanouie, il y a peut-être des sujets à aborder qui sont importants et nécessaires et voire salutaires pour que ton couple fonctionne comme tu as envie en tout cas. Et sans Internet pour le coup. Sans Internet ou avec Internet, c'est toujours pareil. N'empêche que le porno, c'est ce qui est le plus visionné sur Internet. C'est les sites les plus visités au monde. Ça n'étonne pas. Eh oui. Il y a même une vieille vanne qui disait que si un jour tous les sites d'internet étaient supprimés, il n'en resterait plus qu'un qui s'appellerait Ramenez-nous le porno. Mais il y a du virtuel maintenant aussi. T'as vu ça l'autre jour? J'ai vu une émission sur France 2. C'est quoi que t'appelles du virtuel? C'est des vidéos virtuelles. Ils mettent un casque. En fait, c'est un peu comme un jeu vidéo. Si j'ai bien compris le concept. En réalité virtuelle, tu veux dire? Oui, j'ai dit quoi? Du virtuel. Non, pardon, en réalité virtuelle. Et en fait, ils ont une vie vraiment parallèle dans cette réalité-là. Mais ça existe. Alors, c'était pas en VR à l'époque, mais ça existe depuis très longtemps. Il y avait Second Life qui était arrivé début des années 2000, je crois, où tu te fabriquais un avatar. Il y avait énormément de possibilités. Tu pouvais vraiment faire ce que tu voulais. Et il y avait plein de gens qui étaient justement sur cette seconde vie, Second Life, ça porte bien son nom, et qui se refaisaient toute une autre histoire dans le jeu. Ouais, mais c'est incroyable parce que vraiment ils retrouvent leur partenaire. C'est vraiment fort. On sent c'est au Japon.
Une histoire où donc un Japonais s'est marié avec un personnage virtuel et il est resté très longtemps marié à ce personnage virtuel jusqu'au jour où le directeur donc de cette entreprise-là a décidé de tout arrêter. Et donc du coup, il a dû se séparer. C'était un véritable deuil pour lui. Il le vivait comme ça. Alors moi, ça casse tous mes plans. Je pensais que je serais original en décidant d'épouser un plant de tomates, mais du coup, non. Tu peux. Ok, bon, je pourrais que je trouve une autre idée. Tu peux. Mais oui, après, tomber amoureux, c'est des sensations, c'est des émotions, mais on peut tomber aussi amoureux de soi-même, au passage. Allez. Oui, on peut. D'ailleurs, on peut. Moi, je connais une personne qui s'appelle Sandra et qui est très amoureuse d'elle-même. Notre Sandra. Heureusement, elle distribue aussi de cet amour à tout le monde, mais quand même, c'est important de s'aimer. Elle le distribue bien, oui. C'est je vais me faire casser la gueule à la fin de l'émission, mais sinon tout va bien. Bisous, love, comme ça. Ouais. On passerait au suivant ? Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Amélie, en tout cas, pour ta confiance. Alors, est-ce qu'on reste... Oui, alors, parce que j'ai quelques demandes là qui arrivent en même temps. Alors. Ah oui, alors, je me sens... Alors, d'autres sujets. De Lucie. Oh, on a des filles ce soir. Bonjour, je me sens constamment... Non, je me sens constamment stressée au travail. Quels conseils pourrais-tu me donner pour mieux gérer mon stress ? Non ? Oui, aussi, oui. Ouais. Tu dirais quoi, tiens, à ça, toi ? Stress au travail ? Déjà, c'est mieux quand on est heureux d'aller au boulot, déjà, qu'on n'y va pas en marche arrière. Donc, si vraiment c'est bloquant, stressant et vraiment angoissant au bout d'un moment, il n'y a pas 10 000 solutions non plus. Hein. Je pense qu'en parler au travail, ça va pas changer grand-chose. Elle a déjà dû y penser. Donc derrière, il va peut-être falloir chercher un autre boulot. Et peut-être qu'il plaira plus. Oui. Mais c'est toujours très délicat. Au travail, ce qui est compliqué, selon le travail que tu fais, c'est toujours pareil, mais si t'es dans une équipe ou quelque chose comme ça, changer de boulot parce que ça va pas, c'est la solution facile. Mais derrière, si ça va pas dans le suivant, et si ça va pas dans le suivant, je te rejoins. Au bout d'un problème, je dis souvent, s'il y a des problèmes partout où on passe, c'est peut-être que le problème, c'est nous. Ouais, je te rejoins. C'est le stress, pourquoi il vient ? Alors, on peut être de nature stressé, oui, hein, tu vois, il est parti de nous. Mais effectivement, je te rejoins, si on change en permanence de travail et que ça revient, là, on sait pas trop la situation, si c'est là exceptionnel, si c'est tout le temps, c'est récurrent. Mais dans tous les cas, selon moi, il faut peut-être aller regarder la source réelle du stress. D'où vient-elle ? Est-ce que c'est, par exemple, le week-end, je me sens effectivement bien, ou alors même le week-end, je suis stressée ? C'est possible de savoir que je vais reprendre le travail. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, quelque part. Mais regardez vraiment le fond du problème. Regardez... moi, j'aime bien faire un dessin. Je fais un dessin. Tu dessines une vache ? Ouais, non, je sais très mal dessiner. Un arbre ? Peut-être, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, si ça peut nous représenter. Est-ce que tu dépasses ou t'arrives à colorier dedans ? Je dépasse toujours. Tu dépasses toujours, ça m'étonne pas, c'est bizarre. J'ai tout de suite senti que ta coordination, c'était pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et en fait, peut-être se dessiner soi et regarder, comme je dis, mettre des croix à l'intérieur de soi ou des petits ronds, enfin bref, des symboles qui peuvent représenter les sources de stress et les nommer. En fait, plus on va nommer ces sources de stress, plus on va les regarder. Ça fait un peu partie un peu du journaling aussi, quand on écrit, mais là c'est un peu une forme d'un peu différente. C'est-à-dire qu'on va aller travailler avec soi, mais d'une autre manière, mettre à plat quelque part, aller regarder nos sources de stress. Si on ne peut pas et on ne sait pas le faire tout seul, parce que c'est pas évident parfois, vous faire accompagner, toujours pareil, avec un thérapeute, avec une autre méthode d'accompagnement, mais quelque chose qui vous correspond. Mais cette idée, elle peut être vraiment bien. C'est-à-dire qu'on note, on met ce qui est une source de stress. Par exemple, ça peut être mon travail. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que dans mon travail, ça va pas ? C'est mon boss, d'accord. Mes collègues, c'est top, mais c'est mon boss. Le travail en lui-même, il est bien. Et là, on va décortiquer avec soi. Et ça, je trouve ça super important, parce que finalement, quand on pose une question, qu'est-ce que ça va ? Par exemple, allez, qu'est-ce qui va pas ? C'est tout va pas, tout va mal, je me sens mal, ma vie, c'est tout part en cacahuète, tout va en vrille. Et puis parfois, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des points qui vont même très bien, mais on n'arrive pas à les voir quand c'est comme ça. C'est compliqué de les voir. Enfin, je sais pas pour toi, mais pour moi, quand je suis pas bien, c'est difficile. Hein. C'est un peu en mode, tu vois. C'est toujours le recul qui va changer beaucoup de choses. C'est ça. Savoir prendre du recul ou alors parler avec quelqu'un, un ami, de la famille, ou peu importe. Ça permet toujours de... si nous, on n'a pas de recul, on va bénéficier du recul des autres, au final.
Et ça peut ouvrir pas mal de portes, ça peut débloquer des situations. Tout à fait. Mais alors, je mets une petite parenthèse par rapport à ça. Parfois, quand on demande des conseils aux autres, toujours aussi la notion de recul, prendre du recul et prendre ce qui fait écho, parce que les personnes vont nous parler avec leur histoire, avec leurs problématiques, avec ce qu'ils ont rencontré. Donc attention avec ça. Selon moi, prendre toujours le recul et prendre ce qui fait écho. Si ça me fait écho, c'est ok. Je laisse de côté le reste. Selon moi. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ça aussi. Ah, super Karim, on est raccord. On s'entend bien. Oh là là. C'est fou. C'est fou ça. On a répondu? Oui. Ouais. Oui. Merci beaucoup infiniment. Donc on espère t'avoir aidé. Alors de mon côté, j'ai Wolf qui nous dit. Bonjour Wolf. Bonjour Wolf. Avec ta plus belle voix. Ah ouais, bonjour Wolf. Je suis handicapé. Oui. Et après avoir regardé pas mal de reportages, je me demandais si vous oseriez masturber une personne handicapée qui ne peut plus le faire. Ouais, c'est une vraie question, une vraie problématique, ça. Ouais. Oui, est-ce que ça peut passer sur quelque chose effectivement de l'assistance, vraiment, pour le coup? Ouais. Alors moi, perso, je pourrais pas. Hein. Oui, je comprends. Moi non plus. Je suis très honnête, je ne pourrais pas non plus. C'est pour ça que c'est le métier de certaines personnes. C'est de plus en plus développé. Et tant mieux, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui ont ce métier-là d'aller du coup assister les personnes handicapées sur le côté sexuel aussi. Et je trouve ça vraiment noble et beau de pouvoir le faire. Moi, je suis incapable, mais en même temps, on a tous des appétences et c'est ça qui fait aussi la richesse du monde. Passage, comme c'est beau ce que je viens de dire. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Je m'envoie des fleurs. Parfois, j'ai l'impression que c'est plus toi qui parles, ça me surprend. Non, c'est absolument pas beau. C'est ce que je pense déjà, mais oui, c'est vrai. Ça fait la richesse du monde. Donc la question, elle est quand même bizarre aussi, parce que oseriez-vous, enfin, je sais pas, il s'adresse vraiment à nous. Moi, non. C'est gentil, Wolf. Oui, c'est vrai. Alors, je peux te faire des pattes si tu veux, mais on n'ira pas plus loin. Ouais, après, oui. Mais en même temps. Mais je t'envoie Fanny. Non, merci, Karim. Non, mais je te jure. Non, mais voilà. Non, mais non. Non, merci, Karim, mais non. Voilà, non, mais quand même. Non, mais sans déconner. Après, Wolf, oui, déjà, on te remercie très sincèrement parce que pareil, il faut pouvoir oser poser certaines questions et c'est très dur de se mettre quelque part un peu à nu. Hein. Allez, on y va dans la thématique. Mais c'est pas évident et donc merci infiniment. Mais je pense qu'il doit y avoir peut-être des associations, des personnes qui peuvent en tout cas accompagner. Alors pas de ça, mais en tout cas qui peuvent accompagner peut-être dans certaines démarches. Alors peut-être pas en France. Après le truc c'est comment les trouver parce que si la question. Ouais. Voilà, si Wolf a besoin, s'il peut pas se masturber, il peut peut-être pas non plus aller taper sur un clavier. Tu vois. Non. Mais justement. Pas de main, pas de pas en reste. Ah bah oui. Oui, non, mais tu as raison, c'est une vraie question, et oui, pratico-pratique. Alors après, j'espère quand même que cette personne, elle se fait aider aussi, tu vois. J'espère, oui. Bon, en général, il y a du suivi quand même. Enfin, on croise les doigts, mais normalement, oui. Oui, je pense. Après, nous, on peut croiser les doigts, pardon. Oh, mais non, mais Karim, non, mais ça va pas, non, mais allez. Wolf, en tout cas, oui, moi je suis tout cœur avec toi, Karim aussi, voilà. Après, s'il y a besoin peut-être de renseignements, je pense qu'il va y avoir des associations forcément pour aider, accompagner avec plusieurs possibilités. Voilà. Bah, on va souhaiter beaucoup de courage à Wolf. Mais oui, carrément, bien sûr, et que beaucoup de courage. Alors on a eu un changement du côté de la technique. Jean-Pierre est devenu Sandra. Ouais, Sandra qui s'aime beaucoup. Ouais. Et qui aime beaucoup les autres aussi. Non. Oui. Non. Et qui est prête à envoyer du sang. Et qui sera au Salon du Chocolat. Oui. Et on le rappelle le 12 et le 13 octobre, les amis. Ce week-end. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. Et si on parlait de vous ? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. On vient d'avoir droit à la chanson des 5 fruits et légumes par jour par Mika. J'avais oublié ce truc-là. Quand on n'est plus inspiré, on fait ce qu'on peut. Hein. N'est-ce pas, Fanny ? Oui. Tu connais bien le problème. 5 fruits et légumes. 5 fruits et légumes. Non, je pensais au chocolat là pour ce week-end. Je me disais, loin des 5 fruits et légumes. Bah, la semaine d'après, va falloir les faire, les 5 fruits et légumes par jour. Bon, c'est pas grave. On a le droit de se faire plaisir. Ouais, oui, on a. Tant qu'on n'est pas à l'hôpital, on peut continuer. Oui, c'est vrai. C'est juste un week-end de chocolat, ça passe. C'est vrai. 2 jours, ça va. 40 exposants, il y a 40 trucs à goûter. Enfin, tu vois, ça va, ça se gère. C'est bon. Si tu goûtes un petit morceau de chocolat à chaque fois, ça va. Voilà. Une petite tablette, 2 tablettes. Non. Enfin, bon.
Figaro. Alors, il y en avait un que j'avais vu l'an dernier et j'adorais. Je sais pas s'il sera encore là cette année. Il faisait des coupes de champagne et des verres à cocktail en chocolat. Oh, excellent. C'est génial. C'est il canon, avait fait une pyramide. Ouais, c'était super beau. Et les verres, tu peux les manger une fois que tu as bu dedans. C'est génial. Ouais. Ou tu peux les conserver. Ça se garde vachement bien. Il disait que tu pouvais le garder, je crois, 2 mois ou 4 mois, je sais plus. Ouais. Comme ça, tu t'en resserres au cas où. Ouais, tu me l'as vaisselle, non. La vaisselle, oui, bien sûr. Ah, Fanny. Oui, je dis des bêtises. Alors qu'avons-nous ? Alors, j'ai Sébastien. Ouais, Sébastien. Donc, bonjour, Sébastien. Bonjour, Sébastien. Sébastien est à la recherche de son chien. Belle, non, c'est pas. Non, n'écoute pas, Sébastien. Belle n'est pas une chèvre. Enfin, bref. Non, n'écoute pas. Alors, la question de Sébastien. Merci beaucoup. Pourquoi je ne suis jamais tombée amoureux, même à 40 ans? Est-ce que cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Ah, vraie question, hein. Vraie question. Bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez les autres, hein. Oui, alors après, il est normal aussi de se poser des questions, en soi. Bien sûr. Et puis, c'est quoi aussi la définition aussi de tomber amoureux? Parce que... Alors, est-ce qu'on peut tomber, tiens, Karim, selon toi, plusieurs fois amoureux? Je pense que oui. Après, c'est toujours pareil. Tout dépend de ce qu'on appelle l'amour, comme tu le disais. Et selon Lucchini, que j'adore, l'amour, c'est une projection, c'est un fantasme et ça n'a absolument rien de vrai. Donc, si on part de ce principe-là, si c'est Lucchini qui avait raison, en fait, c'est juste que chacun vit ses besoins sentimentaux en y mettant ces mots-là dessus. Oui. Puis tomber amoureux. Alors, j'ai toujours aimé l'expression tomber amoureux. Tu sais, tu tombes. Tu peux pas te lever amoureux, non? Non, tu tombes en fait. Ouais, c'est vrai, c'est marrant cette expression. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir effectivement, et au fur et à mesure des années, et oui, maintenant que je commence à avoir un âge avancé, 43 ans, c'est vrai que les premiers amours ne sont pas du tout les mêmes au niveau des sensations, des émotions dans le corps, dans l'esprit, que quand tu arrives avec, tu prends un peu de l'âge. Alors ça veut pas dire que c'est moins beau, c'est moins fort, non, c'est que c'est différent. C'est différent. Il y a aussi la phase de découverte, tu vois, aussi au niveau du cerveau déjà, on est dans une phase d'émerveillement, de découverte entre 0 jusqu'à 20 ans. Et après 20 ans, ça se décline. Super. Et non, mais c'est pas moi qui dis, hein, c'est scientifique. Et au niveau des recherches scientifiques, ils ont élaboré ça et ils ont dit que effectivement, il fallait trouver après derrière des sources de plaisir ou d'émerveillement passé 20 ans, des choses qui pouvaient nous rendre un peu dans le même état de découverte finalement quand on est enfant. On se dit waouh, le waouh, l'effet waouh. Ouais. Et bien ça, on le trouve on peut le retrouver après. La méditation, par exemple, peut aider au passage. Oui, mais pour le coup, il n'a jamais été amoureux, il a la quarantaine maintenant. C'est quand même rare, non? Même pas un petit coup de cœur, quelque chose, parce qu'après ça se trouve il dit j'ai jamais été amoureux, peut-être dans le sens où il a pas été avec quelqu'un en couple dont il était amoureux, peut-être aussi, c'est juste qu'il n'avait pas le retour. Peut-être, c'est vrai, c'est une véritable question. Après, moi je connais des personnes, très souvent on me dit je suis jamais tombée amoureux ou amoureuse. Et entre 30 et 40, même 50 ans. Hein. Et du coup ils ont 5 chats. Oui. Après, qu'est-ce qu'on entend aussi par tomber amoureux? On en revient à cette question-là, mais est-ce qu'on n'a pas aussi un niveau d'exigence ou des idéaux aussi? Ouais, certainement. On a surtout les années passant. On sait aussi ce qu'on veut pas, etc. C'est ça. Mais du coup, là, est-ce qu'on parle d'amour ou est-ce qu'on parle de contrôle? C'est plus du tout la même chose. Alors le contrôle, il faut savoir que c'est la peur. Tout ce qui touche au contrôle, c'est la peur. Donc je vais contrôler pour éviter en fait de me retrouver dans une situation inconfortable. Donc je contrôle, donc je n'ai plus peur. Donc effectivement, il peut aussi avoir la peur d'être aimé, la peur d'aimer, et ça c'est peut-être. Alors, Sébastien, je ne connais absolument pas ta vie, mais il est possible aussi peut-être au niveau de tes références que tu as pu peut-être voir des choses, entendu des choses durant ta plus tendre enfance qui te laissent penser que l'amour est quelque chose peut-être d'impossible à atteindre ou que c'est pas quelque chose qui est fait pour toi, peut-être aussi. Donc il y a peut-être plusieurs facteurs qui sont venus se cristalliser. Je t'invente une vie, Sébastien, excuse-moi si c'est pas le cas, mais c'est peut-être le cas aussi. Il y a peut-être des choses qui sont venues se cristalliser à l'intérieur de toi, et c'est ce qu'on appelle aussi des croyances limitantes. Donc peut-être que tu crois tellement que ce n'est pas possible que effectivement tu vas le vivre comme tel, que c'est pas possible et que tu tombes jamais amoureux. C'est c'est peut-être une piste de réflexion. Et c'est bien dommage parce que c'est une très belle sensation quand même. Et oui, je suis d'accord, mais
C'est les papillons dans le ventre. Ah oui, c'est bon ça. Ouais, cette image aussi, je l'ai toujours trouvée étrange, mais Oui, ok. c'est vrai. Ouais. Papillon dans le ventre et tu tombes avec les papillons dans le ventre. Ouais, c'est ça. Ouais. Le rapport à l'amour, c'est très étrange, comme c'était dans une chanson de Benabar, il disait les références au cœur. Oui, c'est un organe très émouvant. Oui. Et puis, tu sais aussi, ça me fait rire quand on dit, tu sais, ça te prend aux tripes. Oui. Si on regarde bien les choses, les gars. Ouais. Mais bon, après, moi, je pense que c'est possible plusieurs fois, et je pense même que parfois, par grande surprise, on peut même retomber sur les sensations qu'on a eues sur la toute première fois, même si on est plus avancé dans la vie ou quoi. Il y a des choses folles qui peuvent arriver. Il suffit, j'ai envie de dire, d'un coup du sort, de tomber sur la bonne personne. Oui. Ouais, tomber sur la... Alors, Ça ne veut pas dire que ça va être facile pour autant. Alors, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, selon moi, il y a plusieurs points. Oh, Karim, j'ai envie de dire plein de choses là. Alors, en fait, dans l'idée, en fait aussi, quand on tombe aussi amoureux de quelqu'un, je pense que à la base, on va aussi tomber peut-être. Tout à l'heure, je parlais de tomber amoureux de soi, mais c'est un peu ça. C'est peut-être d'aller découvrir des parties de nous, peut-être encore cachées, dissimulées, qu'on n'a pas envie d'aller voir pour justement rencontrer une personne qui va nous correspondre. Tant que, selon moi aussi, on n'a pas peut-être réglé certains peut-être des choses qui nous empêchent d'aller vers les autres, et ben ça va être difficile aussi d'aller faire des rencontres. Donc peut-être la première chose à aller faire, c'est d'aller se rencontrer soi-même, voir comment je peux aller me rencontrer avec, encore une fois, de l'aide ou des amis. C'est génial aussi, les amis, la famille, bref, des personnes en qui on a confiance, peut-être pour s'aider. Et là, on va peut-être aussi aller vers des personnes qui vont nous correspondre. Tant que on a des choses encore à régler, alors heureusement, on a des choses à régler toute notre vie, ça ne nous empêche pas de tomber amoureux. Mais en tout cas, si c'est notre cheval de bataille et qu'on se dit j'ai vraiment envie de tomber amoureux, c'est peut-être qu'il y a des choses à aller régler. Selon moi. Mais je vais rester sur le fait que, Sébastien, faut t'accrocher, tout peut arriver. Mais bien sûr, bah oui, évidemment. Et on te le souhaite, pour le coup. Oh oui, plein d'amour, plein de bonnes choses pour toi. Parce que tu sais toi. pas ce que t'as raté depuis tout ce temps. Oh non, le pot, non, comment, non, Sébastien, écoute pas. N'écoute pas ce que dit Karim. Non, tu n'as rien arrêté du tout, c'est que c'était juste et c'était comme ça, et que tout a un sens, et si ça a du sens comme ça, bah voilà. Après, si Sébastien met sur l'amour l'étiquette un peu comédie romantique à l'américaine, etc. Oui, là, je comprends qu'il l'a pas forcément vécu encore. Mais après, voilà, faut remettre les choses à leur place. Ouais, il y a ça aussi, T'as tous les c'est qu'on nous vend l'amour depuis toujours comme un truc, il faut 40 scénaristes pour écrire les films que vous regardez quand même. Donc la vie, c'est quand même vachement plus simple, et je pense qu'il faut pas y mettre des exigences, justement. Je pense que l'amour, ça doit rouler tout seul. Tu crois, toi? Moi, je crois pas. Attention, on parle bien de la même chose, c'est-à-dire que tomber amoureux, etc., ça, c'est là. C'est comme ça. Après, vouloir être avec la personne et avancer ensemble, ça, oui, effectivement, ça va demander... c'est éphémère. Lucchini, pour rester sur lui, dirait, ça est du boulot pour se remonter dessus 20 ans après. Mais oui, bien sûr, de toute façon, à partir du moment où on n'est plus un et qu'on avance à plusieurs, que ce soit en amour ou dans n'importe quoi, il faut qu'il y ait une cohésion, et pour ça, il faut qu'il y ait des compromis, il faut que tout le monde s'accorde. Donc, à partir de là, normalement, après, ça peut fonctionner ou pas. Ça dépend de ce qu'on est prêt à lâcher, ce qu'on est prêt à donner. Mais Fanny, je sens que tu as envie de dire plein de choses. Oui, parce que franchement, c'est complexe, les relations amoureuses. Même quand tu es bien avec quelqu'un, tu vas te confronter, en fait, que tu vas détester à des moments chez ton partenaire que tu aimes plus que tout. C'est finalement parfois ce que tu vas détester chez toi, mais on va pas le voir comme ça. Et c'est super intéressant. D'ailleurs, quand tu commences à faire un travail sur toi, tu dis oh là là, ça m'énerve. Et en fait, tu te regardes faire et ça, tu dis oh, putain, en fait, c'est ce que je fais, quoi. En fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais on le voit pas. Tu vois, on le voit vraiment pas. Et l'autre est souvent, très souvent, un peu un effet miroir avec ce qu'on est finalement. Et c'est très intéressant. Moi, tu sais, l'histoire de la moitié, moi, j'ai pas ce point de vue-là. Tu sais, quand on dit notre moitié, moi, j'ai pas ce point de vue-là. On est entier. Tu vois, et on va être avec une autre personne aussi entière, et on va aller conjuguer nos parts de nous qui ont peut-être besoin d'être complétées. Tu vois. Ouais. Alors, je vais rester sur Fabrice parce que j'aime beaucoup les discours de Lucchini là-dessus. Ouais. C'est intéressant. Je dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai, mais en tout cas, il a vraiment
il ouvre des débats, il ouvre des sujets qui sont très bien posés en général. Et par exemple, sur l'amour, il dit, sur le couple, ça le fascine, le couple, et il dit, par exemple, le couple, ça peut pas marcher sans les autres, par exemple. On doit signifier aux autres qu'on est en couple. Il y a aussi une espèce de désindividualisation. Alors, on va chez les intels, je sais plus, machin et machin, c'est les intels, tu vois. Et il parle aussi de ce truc-là, de chercher dans l'autre, en fait, le moyen de compléter des choses qui manquent chez nous. Et il en arrive à la conclusion de dire, ok, donc c'est une personne qui est pas complète, qui se trouve une autre personne qui est pas complète, et ils vont fabriquer une troisième personne incomplète, mais c'est pas grave, ils existent, parce qu'ils sont ce couple-là, ils sont cette troisième personne. Carrément. Et je pense qu'il faut absolument pas chercher à se compléter avec l'autre. C'est déjà se compléter soi-même, c'est du boulot, et après, c'est du coup, si on arrive à être complet, à être bien avec nous, derrière, on va avoir du partage avec l'autre. Et pas juste une recherche de, oh là là, il me manque ceci, il me manque cela. Ouais, c'est ça, quand t'as la notion de manque déjà. Tu vois, dire, mais tu me manques, t'es pas là. Je suis juste en face de toi, Fanny. Des fois, alors déjà d'ailleurs, merci Karim, mais oui. Mais parfois, ça t'est déjà arrivé, toi, de dire que t'es avec une personne et t'es là, tu te dis, mais elle me manque, elle est en face de toi, la personne, et elle te manque. Ça t'est déjà arrivé? Et moi, des relations où justement, ça n'a pas marché, parce que il y avait pas cette... il y avait quelque chose qui me manquait vraiment pour le coup, mais c'était pas l'autre qui devait me le donner, c'était moi qui devais le rechercher. Qu'est-ce qui me manquait finalement? Déjà c'était un peu cette sérénité avec moi-même, et voilà, ça m'arrivait quelquefois je me suis dit, Fanny, va chercher le bonheur, mais pas ailleurs, à l'intérieur. c'est ça. Ouais, non mais si, on peut très bien être avec quelqu'un et passer un bon moment et se dire, mais ça c'est pas de l'anticipation, un peu de se dire, après il va falloir qu'on aille chacun de notre côté, on a des choses à faire et tout, donc la personne va me manquer, mais du coup on l'anticipe déjà en se disant, putain, il me manque déjà. Possible, oui, il y a un petit peu peut-être les effets du début, peut-être, c'est mignon, c'est bon, c'est voilà, mais si, il faut voir aussi dans le temps comment ça évolue, ça fait 15 ans et que tu ressens toujours ça, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, quoi. Non mais tu vois, j'extrapole un peu, mais ça peut être ça. Alors donc Sébastien. Oui. Mythique, Tinder, Badoo, tu vas partout. Tu trouves, au bout d'un moment, ça va tomber. Ouais, puis des assos aussi. C'est bien les assos, les choses. Dis-toi, j'ai jamais fait de speed dating de ma vie, mais je me dis ça doit être vachement fun comme principe. Ouais, je pense aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense que ça va être sympa. On va s'inscrire à un prochain, on ira en mode journaliste pour découvrir tu vois. Ouais, très intéressant. Ouais, je suis d'accord. Un journaliste. Ouais, pourquoi pas. Prochain challenge. Sortie Radio Grand Lac. Ouais. On emmène tout le monde. C'est parti. Ouais, je serais capable d'organiser ça. Vraiment. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Ouais, on t'attend. Grave. Donc Sébastien, on espère quand même avoir un peu pu répondre à ta question. On prend un dernier? Oui, allez, un dernier. Je le fais, tu le fais? Oh, vas-y. Okay. Romain. Allez, après Sébastien, Romain. Alors, je ressens de la jalousie envers ma partenaire, même si je sais qu'elle ne me trompe pas. Comment puis-je arrêter d'alimenter ces doutes? Ah oui, ce fameux dos de la jalousie. Parlons-en. Bon, alors moi, je vais être très... Vas-y, soit cash, vas-y, Karim. Déjà, si tu es jaloux, c'est que tu n'as pas confiance. Donc, soit en elle, soit en toi. Et déjà, le premier boulot à faire, c'est toi, puisque là-dessus, tu peux agir. Et si tu as confiance en toi, après, ça devrait rouler tout seul. Mettre la faute sur l'autre, c'est souvent, comme tu disais tout à l'heure, c'est souvent qu'en fait que le problème vient de nous, mais c'est plus facile de le reporter. Bien sûr, c'est ça. Parce qu'on sait pas, on n'a pas les outils aussi. Moi, je parle souvent d'avoir ou pas les outils. T'as pas les outils des fois pour comprendre ça, donc tu vas le comprendre bien plus tard, quand tu t'es bien ramassé parfois avec des situations un peu difficiles, où là tu vas te dire oui, effectivement il faut que je puisse avoir les outils nécessaires pour m'aider, mais quand parfois on ne sait pas les outils qu'il nous faut aussi, parce que on ne sait pas non plus se poser parfois les bonnes questions. Et oui, c'est tout un travail, hein. Ce travail, c'est aussi une vie, mon Dieu. Oui, et puis surtout, si on relativise un peu, faisons un petit peu de stoïcisme. Allons-y. Hommage à Épictète. Allez. Qu'est-ce que ça fait au final? Je veux dire, il est jaloux. Et s'il avait raison d'être jaloux, et si vraiment elle est pas peut-être pas fidèle ou je sais pas, qu'est-ce que ça fait? C'est pas la fin du monde. Next, c'est tout.
Oui, mais là, il le dit, hein, même si je sais qu'elle ne me trompe pas. Il le sait, il le ressent. C'est pas là. Il en a. Dans sa question, on sent la détresse aussi quelque part. Si je me trompe pas, Romain, on sent une forme de détresse quand tu le dis. Oui. Alors après, c'est pareil. Est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça vient toucher en toi, la jalousie? Puis après, c'est un peu comme la colère, hein, la jalousie. Hein. On va cohabiter avec elle, on va prendre comme habitude d'être quelque chose ou pas. Et la jalousie, c'est une partie de soi. C'est pas, tu n'es pas entièrement jaloux, Romain. C'est une partie de toi qui est jalouse de quelque chose. Et peut-être aller regarder cette partie. Tout à l'heure, je vous parlais de se dessiner. C'est peut-être ça aussi, d'aller regarder qu'est-ce que finalement ça vient toucher, cette jalousie. Bah, sa copine, je pense. Oui, puis alors pareil, Romain, est-ce que tu as toujours été jaloux? Alors c'est juste avec elle? Voilà, c'est ça aussi. Et oui. Ouais, mais encore une fois, c'est le fait, si Romain est jaloux, ça le concerne. Donc le premier job à faire pour moi, c'est vraiment sur lui-même. Faut qu'il trouve un moyen de travailler là-dessus et d'avoir confiance, tout simplement. En lui, je parle. Oui, bien sûr. Oui, travailler sa confiance. Après, pareil, il y a encore des méthodes pour s'aider si on ne veut pas aller voir des Comment on peut faire? Alors, des professionnels, thérapeutes, accompagnement, travaillant vraiment la confiance à soi en soi. Hypnose, médecin, pourquoi pas aussi. Hein, Non, parce que alors là, il parle aussi. Alors, je vais peut-être rentrer dans un autre débat, mais la confiance, parfois aussi, chez les hommes, ça peut toucher aussi au niveau de leur sexualité. Parfois, ça peut fonctionner pas, ça peut vraiment impacter. Et c'est peut être très, très dur. Donc, peut-être, pareil, une petite pistounette de réflexion, d'aller voir son médecin. Ouais. Et d'en parler. Parfois, il suffit pas grand-chose pour améliorer une situation. Une pilule bleue. Par exemple, Karine. Oui, tout à fait. Ce soir, on est très axé sexualité. Oui, c'est pas notre faute. Hein. On fait avec ce qu'on nous donne. Non, c'est vrai, on est très axé sexualité. Bon. Ouais, c'est qu'il doit y avoir de vrais problèmes là-dessus. Sujet du jour, bonjour. Voilà. Tout le monde est concerné. Oui. Toi. Oui. Moi, Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre, super technicien de retour d'ailleurs. Jean-Pierre que vous retrouverez au Salon du Chocolat et qui sera très attentif. Il sera prêt à accueillir Romain pour discuter avec lui et lui donner de bons conseils. Oui, si tu vas suivre, bien sûr, évidemment. Évidemment. Non, excuse-moi parce que j'ai été alertée là. Merci beaucoup Romain en tout cas encore une fois pour ta confiance. Et parce que j'ai été alertée par un message qui vient d'arriver. Alors je peux la faire vite fait ou pas? J'ai encore une minute, allez. Une minute. Allez, une minute. Merci Paul. Alors Paul, j'ai peur de vieillir et cela me crée une grande angoisse. Comment accepter le passage du temps sans m'y opposer? Ouais, parlons-en Paul, je viens d'avoir 43 ans, j'ai du mal à m'y faire et je mets des lunettes, j'étais dans le déni jusqu'à maintenant. Voilà. Grand sujet en une minute. Hein. Ouais, c'est ça. Oui. Alors Karim, s'il te plaît. Ouais, vite pour... La peur de vieillir, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, je vieillis très bien. Je vous recommande de faire comme moi. L'acceptation du changement, vite fait, l'acceptation du changement, hyper important. Oui, l'acceptation du changement. Alors, à l'impro comme ça, en très vite en plus, parce que t'es pas stressante du tout. Non, je suis pas stressante. Non. Mais non, parce que je veux répondre à Paul. Bah oui, mais tu peux répondre à Paul. Paul aussi, en mettant peut-être l'accent sur ce que tu peux encore accomplir et découvrir. Tout à l'heure, je parlais de l'émerveillement, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce qui peut t'émerveiller? Peut-être aller découvrir ça. Voilà, petite parenthèse refermée. Paul, je suis désolée, on a fait vite. Merci pour ta compréhension. Puis un peu de philosophie, tout change et c'est pas plus mal parfois, donc faut juste s'y faire. Paul, travailler là-dessus aussi. Merci à tous, merci. Bisous, love. Bonne journée. Bonne soirée. Ouais, soirée. Allez, salut. Ciao, Karine. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.